Comment résoudre un système d'inéquations? Bonjour et bienvenue à toi sur Star en Maths TV. Alors dans cet exercice, nous allons résoudre un système d'inéquations et ce système est le suivant. Alors il est constitué de deux inéquations. La première, donc 2 moins x compris entre moins 2 inclus et 3,5 inclus, et 2x plus 1 est compris entre moins 5 exclus et 2 exclus. Donc sachant qu'un système d'inéquations, quand on cherche à résoudre un système d'inéquations, on cherche en fait les x qui satisfont les deux inéquations à la fois, en même temps. Donc ce qu'il y a en fait de tacite toujours dans un système d'inéquations ou même d'équations, c'est qu'en fait tu as un et entre les deux, toujours. Et ceci est important, c'est-à-dire que les x que l'on va chercher, eh bien ils devront satisfaire les deux inéquations à la fois. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est déjà résoudre la première inéquation. Chercher les x, donc, qui satisfont la première inéquation. En fait, c'est une inéquation double, puisqu'il y a deux nombres. Donc, 2 moins x est compris entre moins 2 et 3,5. Donc, comment chercher les x qui satisfont cette première inéquation? Eh bien, tout à fait comme quand tu cherches à résoudre une équation, sans inéquation mais une équation, tu cherches à savoir à la fin x égale quelque chose. D'accord? Eh bien pour une inéquation, c'est exactement la même chose. Tu cherches à isoler x de telle façon à ce que tu aies x tout seul inférieur ou égal à quelque chose ou supérieur ou égal à quelque chose. D'accord? Supérieur ou égal ou supérieur strict. Et donc ici, ce qu'on va essayer d'obtenir, c'est x compris entre deux nombres. Tout simplement. Puisque ici, on a une inégalité qui est double. Donc, on va essayer d'isoler x. C'est ça l'objectif. Donc, puisque nous allons résoudre la première inéquation, eh bien j'ai mis un premier point. Donc là, je la recopie. On a moins 2 inférieur ou égal à 2 moins x inférieur ou égal à 3,5. Ok. Bon, et bien tu sais qu'à une double inégalité comme ça, je peux retrancher 2. À gauche et à droite et au milieu, partout en fait. Et pourquoi je veux retrancher 2? Pour tout simplement enlever ce 2 qui est là. D'accord? Si je retranche 2 ici, au milieu, à gauche et aussi à droite, eh bien ça va me faire 2 moins x. Donc en fait ça va enlever le 2. C'est justement ce que l'on cherche à faire. De façon en fait à faire en sorte à ce que le x soit tout seul. Mais on va voir qu'il va rester le moins. On s'en occupera juste après. Donc là, en fait, ajouter moins 2 ou retrancher 2 partout dans cette inégalité double, ça ne change rien au sens des inégalités. Tu es d'accord? Quand on ajoute un nombre à gauche et à droite d'une inégalité, ça ne change pas son sens. Donc là, c'est ce qu'on fait. On ajoute moins 2 partout. Et donc, on va obtenir cette nouvelle inégalité double. Donc, moins 2, on va obtenir moins 4. Ok? Inférieur ou égal à, eh bien, 2 moins 2, justement, ces deux-là s'annulent. C'est justement pour ça qu'on a ajouté moins 2. D'accord? Il va nous rester au milieu moins x. Et à droite, on va avoir 3,5 moins 2. Ça nous fait 1,5. Ok, donc on y est presque arrivé. On a presque trouvé x compris entre deux nombres. Mais non, pour le moment, on a moins x. Donc comment enlever là ce moins pour que x soit tout seul? Eh bien, il faut multiplier partout par moins 1. Sauf que quand on multiplie une inégalité, ou une inégalité double ici, par un nombre qui est négatif, et bien sûr, ça change le sens des inégalités. Ça change le sens. Donc, ce qu'on va faire, c'est fois moins 1 partout, ici à gauche, ici au centre, et ici à droite. Et ce qu'on va obtenir, c'est que 4, donc moins 4 fois moins 1, tu es d'accord que ça fait 4, supérieur ou égal maintenant, puisque le sens de l'inégalité a été changé, à, eh bien, moins x fois moins 1, ça fait x, c'est justement ce qu'on voulait, on a x tout seul, et toujours supérieur ou égal à 1,5 fois moins 1, c'est-à-dire moins 1,5. Alors sinon, tu peux écrire cette double inégalité dans l'autre sens.
tu peux tout à fait dire que moins 1,5, c'est la même chose, hein, c'est exactement la même chose, eh bien, est inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 4. Bref, tout ça, ça revient à dire que x est compris entre moins 1,5 et 4. Ok? Donc ça, tous les x compris entre moins 1,5 et 4, à savoir moins 1,5 lui-même, qu'est-ce qu'on a encore? On a moins 1, on a moins 0,5, on a 0, on a 1, on a 2, on a 1,3, tous ces nombres-là, eh bien, ils satisfont cette première inéquation. Ok? Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est trouver les x qui satisfont la deuxième. Et ensuite, on va fusionner. Ok? Donc, le deuxième temps, c'est justement trouver les x qui satisfont la deuxième. Et là, on emploie la même méthode. On va essayer d'isoler x. Donc, je recopie. On a moins 5 strictement inférieur à 2x plus 1 strictement inférieur à 2. Donc là, on aimerait enlever le plus 1. Donc, ce qu'on va faire, c'est moins 1 partout. Donc, moins 1, moins 1, moins 1. Ça ne change pas le sens des inégalités. Tu es d'accord? Parce qu'on ajoute un nombre. Dès qu'on ajoute un nombre, qu'il soit positif ou négatif, ça ne change rien au sens des inégalités. Et donc, on obtient ici, donc moins 5, moins 1, on obtient moins 6. Voilà, ici, donc moins 6 strictement inférieur au centre, on obtient 2x. Donc on se rapproche d'un x tout seul, hein, on se rapproche de notre volonté d'isoler x. Ok. Et ensuite, à droite, on obtient 2 moins 1, à savoir 1. Et là, on a 2. 2x. Nous, on aimerait enlever le 2. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par l'inverse de 2, à savoir 1 demi. Enfin, en fait, diviser par 2. Et multiplier par un nombre positif qui est 1 demi, ou diviser par un nombre qui est positif, qui serait 2. Eh bien, ça ne change pas le sens des inégalités. Donc, c'est ce qu'on va faire. Ici, on va multiplier par 1 demi, ici aussi, et ici aussi. Bien sûr, il faut le faire partout, hein, pour ne pas changer la signification de ton inéquation, parce que sinon, c'est plus la même inéquation. Tu es d'accord? Alors, ensuite, donc on obtient, eh bien, on va obtenir x au milieu, hein, c'est bien ce qu'on voulait. Là, je peux d'ores et déjà mettre x au milieu. À droite, à gauche, ici, on va obtenir moins 6 fois 1 demi, à savoir donc moins 3. Donc moins 3 est bien inférieur strictement à x, et x qui est strictement inférieur à 1 fois 1 demi, donc 1 demi. Et voilà, donc tu obtiens en fait ces deux choses-là. Tu obtiens ces deux choses-là. C'est-à-dire que x, pour satisfaire les deux inéquations ici, il doit être compris entre moins 1,5 inclus et 4 inclus, et aussi entre moins 3 exclus et 1 demi exclu. Bon, alors comment trouver en fait l'intersection de ces deux intervalles représentés par cette inéquation ici et cette inéquation là? Mais moi je te recommande de faire un petit schéma, et un petit schéma qui s'appuie en fait sur un axe. Donc tu fais un axe des x, tu dessines un axe des x très rapidement. Voilà. Voilà, donc ici tu mets une origine, d'accord? Et vu que ça va jusqu'à 4, tu mets une petite unité ici qui vaut 1. Donc ici tu vas avoir 2, 3 et 4. Tu es d'accord? Et au niveau des nombres négatifs, tu vas aller jusqu'à moins 3, tu vois bien, hein? Donc moins 1, moins 2, moins 3. Bien sûr, c'est pas très précis ici puisque j'ai pas de carreaux, mais si tu as une feuille avec des carreaux, évidemment, il faut les utiliser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner le premier intervalle représenté par cette inéquation. Je vais le dessiner en vert. Ok. Donc là, c'est entre, on a x qui est compris entre moins 1,5 et 4. Donc moins 1,5 ici, j'ai moins 1. Hein. Mais ici, j'ai moins 1,5. Donc en fait, l'intervalle va contenir moins 1,5 et il va jusqu'à 4. Donc, ce nombre-là. Donc mon intervalle premier, c'est celui-là. Cet intervalle vert là. Ensuite, on a un deuxième intervalle qui est représenté par cette double inégalité ici, cette inéquation-là en fait. Et x est compris entre moins 3 exclu et 1 demi exclu. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici on a moins 3, et bien on va l'exclure. Donc ça va jusqu'à 1 demi mais exclu. Voilà. Et
voilà l'intervalle. Sauf que nous, on cherche l'intersection de ces deux intervalles, parce que les x, ils doivent satisfaire les deux inéquations. Ces deux-là, en fait, les deux inéquations encadrées en rouge à la fois. Et donc, les seuls x qui conviennent, c'est les x qui sont à la fois verts, qui sont à la fois dans l'intervalle vert et dans l'intervalle mauve, ici. Donc, c'est pas cela non plus, c'est pas cela, c'est ceux qui sont en fait entre moins 1,5, ici, puisqu'on a moins 1,5 inclus, d'accord, jusqu'à en fait 1 demi, puisque ici on a 1 demi, mais exclu, d'accord. Et donc on obtient comme solution un intervalle qui est l'intersection des intervalles verts et mauve, et cette solution je vais la noter comme ceci, S égale, donc l'intervalle suivant qui est moins 1,5 inclus, ok, jusqu'à 1 demi. Donc je mets un point virgule entre les deux nombres, jusqu'à 1 demi. Mais qu'il faut exclure. Parce que cet intervalle-là, représenté par cette inéquation-là, en fait, vous voulez qu'on exclue le 1 demi. Il ne peut pas marcher x égale 1 demi. Hein, la preuve, si je remplace tout simplement x par 1 demi dans cette deuxième inéquation, ça fait 2 fois 1 demi, eh bien, ça fait 1, et 1 plus 1, ça fait 2 au milieu. Tu es d'accord? Mais 2 n'est pas strictement inférieur à 2, donc ça ne marcherait pas. C'est pour ça, au final, qu'il est exclu. Et donc ça, c'est notre solution. Voilà donc l'intervalle solution. Donc quand tu as un système d'inéquations à une inconnue, ce que tu fais, tu résous chaque inéquation. Tu vois, j'ai fait un premier point pour résoudre la première, un deuxième point pour résoudre la deuxième inéquation, et tu vas obtenir deux intervalles. Et ensuite, il faut prendre l'intersection de ces deux intervalles, ce qui signifie qu'en fait, il faut prendre les x qui satisfont les deux inéquations à la fois, qui font partie des deux intervalles à la fois. Voilà ce qu'on a fait dans cet exercice.